Une première église s'est trouvée probablement ici. Elle a été détruite lors de l'invasion des Normands en 845. Les Vikings ont fait des raids dans toutes les bourgades proches de la Seine avant leur arrivée à Paris. La deuxième église n'a pas survécu le raid du Prince Noir qui, en 1346, lors de la guerre de 100 ans, incendiait et détruisait l'église. Seulement sa tour en style roman a survécu cette époque. Ainsi arrive, plus de 200 ans plus tard, le prétendant au trône du Portugal, Dom Antonio, fils illégitime du roi du Portugal, qui, après avoir perdu la bataille d'Alcantara, rencontre son cousin éloigné Philippe d'Espagne, doit fuir son pays et arrive en France, à la cour de la reine Catherine de Médicis. Celle-ci lui offre une maison de plaisance à Rueil-Malmaison. Il donne l'ordre de faire ériger une belle église en style Renaissance, avec des arcs en anse de panier, des pilastres, des colonnes cannelées, des chapiteaux décorés, etc. Sur le portail, on voit même 2 anges avec des cornes d'abondance. Cette église est achevée en 1603, comme indique cette inscription au-dessus du porche d'entrée du portail nord. Le chiffre 1857 correspond à la restauration financée par Napoléon III, qui a sauvé l'église, mais aussi et surtout ce portail, car contre l'avis de Prosper Mérimée, l'administrateur des monuments historiques, qui supposait que ce portail valait pas la peine d'être sauvé, Napoléon le fait restaurer et fait ajouter les H et J pour sa mère et sa grand-mère, ainsi que les armes impériales qui décorent le fronton. Le cardinal de Richelieu achète en 1633 le plus beau château de Rueil, appelé le château du Val, qui est aujourd'hui remplacé par une résidence. Il achète aussi la seigneurie de Rueil, ça veut dire tout le bourg, les terres et les forêts qui appartenaient aux moines de l'abbaye de Saint-Denis. Ainsi, en tant que seigneur de Rueil, il ordonne à son architecte en chef, Jacques Lemercier, d'ajouter à l'église un fronton de l'époque baroque. Jacques Lemercier dessine une façade avec 2 ordres influencés par le style jésuite selon l'exemple de Saint Jésus de Rome, avec des pot-à-feu, une croix en haut, en dessous les armes du cardinal, entouré de 2 niches avec des statues d'anges en grandeur humaine. Et en dessous, 2 niches avec d'un côté la statue de Saint-Pierre avec ses clés et de l'autre côté Saint-Paul avec la glaive, faite par le grand sculpteur français Jacques Sarrazin. Au-dessus de l'entrée au centre, on voit écrit Deo Optimo Maximo, à Dieu très bon. À la Révolution française, l'église est saccagée par des volontaires qui partent pour la guerre en 1792. Et les statues ont été détruites, les vitres brisées, les objets liturgiques vendus. Et quand on regarde bien, on voit encore l'écriture délavée, liberté, égalité, fraternité. Les statues d'aujourd'hui sont de 1990, afin de regarnir les niches qui étaient vides.